Là on va arriver, donc déjà vérifier si elle est à la bonne adresse et chez le bon client, parce qu'il peut avoir plusieurs bâtiments dans le village. Donc vérifier si on est bien au bon élevage. Et on a le silo 1 et 3. Arrivé à la ferme, on vérifie bien qu'on est à la bonne ferme, Ouais. et au bon bâtiment chez le bon éleveur. Donc il y a sur la feuille de route, il y a le code client, et donc on vérifie sur la porte. Là il est mis sur la porte, donc le logo est 100 et le code client qui s'ouvre là. Donc à partir de là, il n'y a pas d'erreur, donc on est bien à la bonne ferme. Il ne reste plus qu'à chercher les silos. On a le 1 qui est là. Alors donc après, il faut regarder l'ordre de déchargement. Toujours garder du poids sur les roues motrices du tracteur pour pouvoir se déplacer. Donc je vais commencer à livrer le 3 parce que j'ai vidé l'arrière de la SMI. Voilà. Okay. Je regarde aussi en haut, aux alentours, s'il n'y a pas des fils électriques, ou des branches, ou des arbres, ou quelque chose qui peut gêner. Qui pourrait gêner Pourrait gêner au niveau de la vis. Donc j'ouvre le... de là, donc on vérifie donc silo 3, on regarde une deuxième fois si on est dans le bon silo. Silo 3, dans le silo 3 on a la case 2, 3, 5, 6, 7. Donc à partir de là on peut décharger. Une chose qu'il faut faire aussi, je regarde toujours sur un autre angle si ma goulotte est bien dans le silo. Toujours sur un autre angle. Le silo est vide. J'ai le temps de monter pour ouvrir, pour pouvoir nettoyer les casses. Toujours pareil, donc la sécurité, toujours mettre en bas. Toutes mes cases sont vides, donc on a le silo numéro 1 à livrer qui se trouve de l'autre côté, donc je préfère plier ma vis, la remettre le long du camion en place pour pouvoir effectuer ma manœuvre de demi-tour. Donc je ferme et je ferme mon silo, il ne faut pas oublier. Et puis un petit coup d'œil pour voir si mon capot est bien refermé, parce que des fois il reste entrouvert. Donc là, c'est bon, il est bien fermé. Et donc comme mon silo est de l'autre côté, le silo numéro 1, je vais effectuer un demi-tour. Donc je regarde où je peux faire mon demi-tour. Donc là apparemment ça me convient. Okay, voilà. Donc voilà, je vais effectuer ma manœuvre, je vais faire demi-tour.
Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'on a le silo numéro 1 et donc casse 1 et 4 et que c'est le même aliment que le silo numéro 3. Donc il n'y a pas besoin de faire un nettoyage de vis. Donc voilà, on va pouvoir vider. Donc toujours la même chose. Bien confirmer que la goulotte est bien dans le silo. Bien vérifier en regardant de l'autre côté, qu'elle soit bien dedans. Donc voilà, je vérifie et je vois que ma vis, elle est reposée sous le silo. Donc il faut éviter que les vis reposent sous les silos pour éviter les esquintés. Donc je la relève un peu. Voilà. Et puis je la bloque, comme ça elle ne bougera plus. Et je vérifie toujours si elle est bien dans le silo. Faut oublier de redescendre la rambarde. Donc là, tout est vide. Donc je vais fermer mes cases. Toutes mes trappes, je vais les fermer. Là. Moi je vais manœuvrer plusieurs fois pour avoir que ça soit bien fermé. Voilà. Ensuite je reste vite. Et on va faire un nettoyage de vis. Vu qu'on a terminé, on va faire un nettoyage de vis. Alors sur cette semis là, elle date de l'année 94. Donc il n'y a pas de soufflerie. C'est pour ça qu'on est obligé de faire des rinçages, qu'on appelle ça, manuellement, pas comme dans le bac qu'on a fait tout à l'heure à Saint-Géran. Et là, chez le dernier client. Ou alors entre deux silos si c'est pas le même aliment. Donc voilà, alors moi j'ai un bac. Alors, chacun. Moi j'ai un bidon comme ça. D'autres c'est des sacs. Alors moi je préfère le bidon. Je le mets en dessous. Et je mets ma vis carrément en haut, en regardant toujours s'il n'y a pas des fils, quelque chose qui peut gêner, et je mets tout à fonctionner, voilà. Et donc ça va. Donc voilà, tout arrêté, moteur arrêté. Dans le capot. Il ne faut pas oublier de fermer toutes les trappes. Là, on appuie. Ça on ralentit. Voilà. Fermer les trappes parce qu'autrement, dès qu'on va ouvrir, tout va s'ouvrir. Alors, ne jamais laisser l'aliment de vis chez le client, toujours le ramener à l'usine, la mettre dans les bacs appropriés, donc soit les bacs de produits blancs ou alors à détruire, tout dépend ce qu'on a. Et oubliez de remettre en... Voilà. Refermer le silo. Fermer le silo, à partir de là. Un petit coup d'œil côté droit de la pluie. Le coup d'œil sur la rambarde, qu'elle soit bien descendue. Et sur la goulotte du silo. Là, c'est bien fermé. Donc là, on marque l'ordre de déchargement. Donc on a fait un rinçage à l'usine. L'ordre de déchargement était de 7
6 pour le silo 3, 7, 6, 5, 3, 2. On n'a pas fait de rinçage parce que c'était le même produit, le même aliment. Et on a fait 1 et 4. Et là, on a rincé à la fin. Terminé. Voilà. Ensuite, donc il y a les deux documents à mettre dans la boîte aux lettres qui a normalement une boîte au pied du silo. Voilà, on va les mettre tout à l'heure. Et on appelle le trafic. Toujours appeler le trafic chez le dernier client pour savoir où qu'on recharge. Parce que ici c'est marqué Saint-Gérand. Et ils peuvent très bien nous envoyer soit à l'emballe ou soit à Motoban recharger. Ça dépend. Donc toujours appeler du dernier client le trafic. Alors le trafic, et bah voilà. Donc j'appelle le trafic. Oui Loïc, c'est Pascal des Transports à l'air. Sur le 417. Ok Loïc, eh ben je te remercie. À tout à l'heure, ouais. Merci. Donc voilà, donc on descend à Saint-Gérand recharger. Voilà. Donc on va mettre les documents dans la boîte aux lettres. Donc il y en a une là. Voilà. Toujours un petit coup d'œil sur les hauts des silos pour savoir si on a bien fermé les trappes. Voilà, terminé, on descend à Saint-Gérand. Voilà.